Jean-Joseph d'Hautpoul naît le 13 mai 1754 au château de Salette dans le Tarn. Il fut baptisé le même jour à l'église de Cahuzac-sur-Vert. Issu d'une famille d'ancienne noblesse du Languedoc, il incorpore la Légion corse en 1769 à l'âge de 15 ans. C'est en 1771 qu'il intègre les dragons de la Légion du Dauphiné, où il y sera nommé maréchal des logis 5 ans après, en 1976. Il sert dans le 22e régiment des dragons du Languedoc, où il finira lieutenant en 1783. Suite à la Révolution française, il doit recommencer sa carrière. Il sera promu capitaine le 10 mars 1792 et lieutenant-colonel 5 mois plus tard, le 15 août 1792. Sa première bataille sera à Courtrai le 19 juin 1792. D'autres suivront, comme Valmy, Aldenhoven, Neerwinden ainsi que Maulbeuge. Durant l'institution de la Terreur en 1793, il se verra dans l'obligation de se retirer loin des frontières. Ces hommes, refusant de se abattre sans leur chef, Hautpoul gardera son commandement. Suite à la prise de Nimègue, il sera nommé général de brigade à titre provisoire. Ce grade sera confirmé en 1795 suite aux affaires dans l'armée de Sambre-et-Meuse. Il sera nommé général de division et c'est le 23 janvier 1797 qu'il commandera la cavalerie lourde qu'il ne quittera plus. En 1799, il est suspendu de ses fonctions après la retraite de l'armée du Danube par le général en chef Jourdan, qui fut mécontent de la charge faite par la réserve de cavalerie à la bataille de Stocache. Suite à ça, il fut honorablement acquitté et rendu à ses fonctions par le conseil de guerre à Strasbourg. La même année, il rejoint l'armée du Rhin placée sous le commandement du général Lecourbe et sera placé sous les ordres du général Ney, où il y commandera la cavalerie de réserve ainsi que des régiments de carabiniers. En 1800, il participe à la bataille de Moskich et se couvre de gloire à la bataille de Austerlitz. Il atteint son apogée en s'emparant du village à la bataille de Hohenlinden. Il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1803, puis grand officier de la Croix en 1804. En 1805, la guerre contre l'Autriche est déclarée. L'armée française quitte le camp de Boulogne. La cavalerie, qui est réorganisée depuis septembre 1803, est partagée entre Nansouty, Pully et Hautpoul. Le 20 novembre 1805 à Rosnitz, sa division rentre en scène en venant en aide à la brigade Sébastiani, face aux 6000 cavaliers russes, qui sera amené à la retraite et poursuivi par Hautpoul. En 1806, il est nommé sénateur et quitte provisoirement l'armée au mois d'août. L'empereur le rétablit en octobre et participe à la campagne de Prusse. Le 6 février, en avant du village de Hof, peu avant Eylau, il se retrouve aux côtés de Murat et s'empare d'une position ennemie jurée inabordable. L'empereur combla d'éloges le général et l'embrassa devant les troupes. Le 8 février 1807 a eu lieu la bataille de Eylau. À la tête de ses cuirassiers, il fait preuve d'un courage admirable, car par 3 fois il chargera avec sa division alors qu'elle avait été enfoncée par l'ennemi. C'est durant la 3e charge qu'un bisquin le blesse à la cuisse gauche. Suite à cette blessure, il est emmené au château de Worms. La complication de sa fracture ne lui laissa aucun espoir. Il succombe le 14 février de suite de ses blessures. Sous ordre de l'empereur, un médecin du 11e régiment de cuirassiers préleva le cœur du général afin qu'il soit transporté à Torrent. Le corps, quant à lui, est ensuite enterré dans le cimetière du château. Le cœur du général se trouve aux Invalides, tandis que son corps repose au cimetière du Père-Lachaise. Une statue fut érigée à Gaillac, dans le Tarn, sur la place du Dôme Calmet.